il faut qu'on diminue nos achats d'hydrocarbures russes, pétrole et gaz. Le seul problème, vous le savez, c'est qu'un embargo total, il faut pouvoir le tenir dans la durée. Si on le fait pendant quelques jours et qu'on s'aperçoit qu'après on est en pénurie et qu'on doit revenir dessus, On n'est rien pas ne en serait mesure pire. aujourd'hui de le faire. Aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que l'Allemagne est très dépendante. L'Allemagne qui dépend à 55%, nous à 17%. C'est ça. Donc ce que je crois, c'est qu'il faut que l'Europe s'engage à diminuer ses importations drastiquement et qu'on voit comment est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance le plus rapidement possible. On ne pourrait pas se désolidariser de l'Allemagne, dire voilà, nous, on peut au moins montrer l'exemple, nous, Français, en disant on a les moyens de s'en passer, c'est 17%, on ferme le robinet et puis les autres suivront. Le sujet, c'est quelles sont les conséquences de ces décisions sur la population française. Et là, je crois qu'il y a un vrai effort du gouvernement à faire dans deux domaines. L'essence. Quand les prix de l'essence augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, l'État touche davantage de taxes. Il faut qu'une partie de ces taxes qui sont récupérées par l'État ne peut pas s'enrichir maintenant, pendant cette guerre. Il faut qu'une partie des taxes supplémentaires qui sont collectées par la hausse des prix de l'essence puisse être rendue aux Français. Et puis il y a un deuxième sujet. Ça passe par un chèque. Il y a un deuxième sujet, il y a l'électricité. Il y a la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, de déconnecter par décret le prix de l'électricité en France du prix du marché européen qui, lui, est indexé sur le gaz. Le gouvernement devrait prendre ce décret, devrait déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz. Pour qu'on puisse vendre l'électricité au prix moins cher. Où on la produit. Où on la produit, c'est-à-dire grâce à l'électricité nucléaire, moins cher.